Et bonjour à tous et toutes, vous êtes sur Culture Plane, une chaîne indépendante. Ce soir, une vidéo tournée un petit peu tard, c'est déjà la soirée, c'est déjà presque ou bientôt passé 21h. Et suite à toutes les vidéos que j'ai partagées aujourd'hui, je tenais à faire une vidéo un peu plus compliquée, un petit peu plus profonde, qui va dans la suite de celle que j'avais faite sur la question du secret, et qui me paraît... qui a un axe, qui aura peut-être un axe un peu plus flou, et en même temps qui me paraît essentiel. Je vais essayer de développer, mais cette fois-ci, par rapport aux autres vidéos, je vais prendre la liberté au fond, je ne sais pas exactement où je vais, mais je vais essayer de vous partager une forme de sensation, comme je l'ai fait parfois par le passé. Alors, je vais déjà commencer par ça. Hop. Pourquoi je vous montre ce film-là, de Bigane, Un grand voyage vers la nuit? Parce que je crois que justement, quelque chose se joue autour de ça, autour des sensations. Je le pense vraiment. Quelque chose va se jouer autour de ça. Et au fond, dans notre existence, je le crois vraiment, on va être aux prises, au fond, avec différents systèmes de pouvoir divers. Ça peut être parfois, on croit que des amis sont des amis, et ça n'en sont pas, c'est plus compliqué. On croit que des soutiens sont des soutiens, et ça n'en est pas. On croit que tel médecin nous voulait quelque chose de positif, alors qu'en fait on se rend compte que c'est plus compliqué. Et attention, là c'est pas une pensée paranoïaque que je développe, c'est vraiment en fait une pensée de la sensation qui cherche à un moment donné à essayer d'y voir clair pour soi-même et à comprendre peut-être où sont nos repères. Parfois nos repères ne sont pas là où on pensait. Parfois des personnes qu'on pensait désintéressées sont en fait beaucoup plus intéressées que des personnes qu'on pensait intéressées. Les choses sont toujours plus compliquées. Parfois on pensait que des personnes qui étaient désintéressées finalement étaient très intéressées, ou étaient intéressées de manière intéressée, etc., etc. Et en fait, pour moi, l'une des navigations importantes est cette notion de la sensation, partant du principe même que la plupart des gens n'arrivent pas réellement à dire ce qu'ils portent. J'ai presque envie de dire ce qu'ils portent en eux. Ils n'y arrivent pas vraiment. Et la plupart des situations auxquelles on fait face nous amènent à des dialectiques verbales qui sont, à mon sens, rarement intéressantes. Pour moi, l'aspect intéressant, c'est ce qui se passe en souterrain, ce qui ne sera jamais dit. Il n'empêche qu'il y a des types de liens où les choses reposent sur quelque chose qui est partagé, qui est presque dit. Cette chose qui est presque dite, à aucun moment donné, elle n'enlève le secret. Et je crois que ça, c'est je ne sais pas si c'est le terme, le fleuron, mais de tous les beaux liens, de toutes les belles amitiés. C'est-à-dire la rencontre où il n'y a pas de réel secret, il y a une rencontre avant tout, il se passe quelque chose. Et c'est d'autant plus intéressant parce que dans les créations qu'on connaît, on peut découvrir que parfois, sans spoiler, ce qui nous semble encore une fois négatif est l'inverse. Et à l'inverse, parfois, ce que l'on pressentait, comment on pourrait dire, dans son fort intérieur, comme une puissance positive, est véritable. C'est-à-dire tout d'un coup, effectivement, ce qu'on pensait a une forme de véracité, si vous voulez. Et ça, je trouve que c'est extrêmement intéressant d'envisager les choses comme ça. Il y a, par moment donné aussi, à mon sens, des rencontres entre des êtres, qui viennent signaler, stipuler d'une sorte de complexité du monde, une complexité du réel. Les choses ne se passent pas là exactement où on les croit. Les êtres sont plus compliqués que ce qu'on pensait. Ils se détachent de réalités préconçues. Et ça, à mon sens, c'est des choses auxquelles on n'a pas trop envie de se frotter, mais qui sont, à mon sens, des choses
évidentes, absolument évidentes. Et il y a dans ces choses-là, parfois, j'aurais presque envie de dire des éthiques, des zones de clarté. On pourrait presque dire, moi je pourrais presque le dire comme ça, des zones de créativité, pour le coup. Des zones vraiment d'une créativité réelle. Et je pense que dans ces zones-là, on a toujours besoin de socles, de choses qui à un moment donné viennent agir comme des socles, ou alors des choses qui cherchent à être rassurantes, des choses qui viennent un peu, comment vous dire, nous bercer un petit peu, qui viennent nous apporter des formes de réconfort, on pourrait dire. Et je crois qu'encore une fois, toutes ces choses-là ne sont pas très bien dites, sont souvent mal dites, et ne sont pas souvent réellement, au fond, comprises. Et à mon sens, l'intérêt parfois est donc de revenir à des classiques, à des choses qu'on connaît, qui ne viennent pas en fait trop nous perturber. Mais en même temps, en permanence, on en revient toujours, je le dis toujours, à cette notion du mystère, à cette notion de l'interrogation, en fait, de l'interrogation. Et là, on le voit, et là je le cite, on le voit très très nettement, avec les œuvres de Jiro Taniguchi. Et d'une manière un peu plus complexe, un peu plus sombre aussi, avec les œuvres de Lovecraft. Et là, on interroge, à mon sens, des choses profondes, des choses intéressantes. Et je crois que c'est dans ces choses-là, en fait, c'est dans ces choses qui n'arrivent pas à être dites, que des choses se passent. Donc, je crois que c'était ça que je souhaitais vous dire aujourd'hui, dans cette vidéo un petit peu spéciale, c'est vrai, mais voilà, ça fait aussi partie de ma nature, et qui n'est pas une nature cachée. Je viens aussi de ce type de monde-là, et je voulais faire une vidéo un peu comme ça, qui convoque d'ailleurs un peu plus des vidéos passées, de comment a été Culture Plane, et de comment au fond Culture Plane est. Et je pense que cette parole-là, on se permet moins de la dire, je me permets aussi moins de la dire, mais c'est sans conteste ma vraie parole, celle qui est le plus proche de moi-même. Voilà, je vous dis à tous et toutes une très belle soirée, prenez soin de vous, et je vous dis à bientôt. Ciao.